Dans les coulisses de notre monde numérique, il y a comme des architectes invisibles qui travaillent, qui renforcent nos défenses. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur l'OWASP, le véritable gardien de la sécurité du web. Alors, pour bien piger ce qu'est l'OASP, il faut d'abord se représenter l'Internet d'aujourd'hui. Oublions la simple série de pages web, non. Imaginons plutôt une gigantesque métropole numérique qui s'étend à l'infini. Un endroit plein de promesses, d'opportunités incroyables, mais aussi évidemment rempli de dangers bien cachés. Dans cette ville numérique, la donnée, c'est le nouveau pétrole, la nouvelle monnaie. Et forcément, comme toute richesse, ça attire les convoitises. Des prédateurs qui rôdent dans les ruelles sombres du web, toujours prêts à passer à l'action. Pensez aux failles dans le code, ce sont de véritables portes dérobées. Une technique comme l'injection, par exemple, c'est assez fou. C'est un peu comme si un voleur pouvait murmurer une commande secrète à une serrure électronique pour qu'elle s'ouvre toute seule. Et hop, les coffres-forts numériques sont grands ouverts. Et des fois, c'est même plus subtil. Une toute petite fuite, un truc qui a l'air de rien, peut déclencher un véritable effet domino. Une application qui laisse échapper un seul petit détail, ça pourrait être la clé qui, sans le vouloir, ouvre la porte à toutes les informations personnelles. On vit dans un monde qui est littéralement bâti sur des milliards de lignes de code. Mais la question, c'est qui veille au grain? Qui s'assure que tout ce code est bien sécurisé? Face à ce chaos ambiant, une réponse a commencé à s'organiser. Pas une entreprise, pas un gouvernement, non. Un collectif mondial, décentralisé, qui a émergé avec une mission, remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ce collectif, c'est l'OWASP, l'Open Web Application Security Project. C'est avant tout une force communautaire dont le but est simple, mais immense. Rendre le web plus sûr, pour tout le monde. Ce qui est vraiment important de comprendre avec l'OWASP, c'est que ce n'est pas une boîte qui vend un produit. Pas du tout, c'est un mouvement. C'est un peu comme une guilde de codeurs des temps modernes, des gens qui partagent gratuitement leurs connaissances, leurs outils, tout ça pour fortifier notre monde numérique. Ok, mais concrètement, comment ce collectif se bat? Pour commencer, il a créé une sorte de guide de survie ultime dans la jungle numérique. Un véritable manuel. Leur création la plus connue, c'est sans doute le fameux top 10 de l'OASP. Et attention, ce n'est pas juste une liste de courses, c'est plutôt l'avis de recherche des 10 pires vulnérabilités qui existent, un outil essentiel pour sensibiliser absolument tout le monde, du développeur jusqu'au chef de projet. Et leur approche, elle est hyper concrète. Ils mettent le doigt sur des risques critiques, comme l'injection, dont on a déjà parlé, mais aussi des trucs plus subtils, comme la faille qu'on appelle BOLA, pour Broken Object Level Authorization. Pour faire simple, imaginez que dans un immeuble, la clé d'un appartement puisse ouvrir non seulement sa propre porte, mais aussi celle du voisin. Voilà, c'est ça. Un défaut de conception qui permet à quelqu'un d'accéder à des données qui ne le regardent absolument pas. Mais bien sûr, savoir où sont les dangers, ça ne suffit pas. C'est que la moitié du chemin. Alors l'OSP fournit aussi les outils, le véritable arsenal numérique pour trouver et surtout corriger ses faiblesses. Alors, dans cet arsenal, il y a deux outils emblématiques, Zap et Hamas. Pour se faire une image, Zap, c'est le garde du corps, le vigile infatigable. Il est là, il patrouille, il simule des attaques pour tester la solidité des portes. De l'autre côté, on a Hamas. Lui, c'est plutôt l'éclaireur. Son boulot, c'est de cartographier tout le terrain, de repérer le moindre serveur oublié avant que les vrais attaquants ne tombent dessus. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais au final, pourquoi est-ce si important? Comment est-ce que cet effort mondial a un impact concret sur notre monde réel, sur les applications qu'on utilise tous les jours? En fait, l'impact de l'OWASP, il est partout. L'organisation a réussi à créer un langage commun, un ensemble de standards qui met tout le monde d'accord. Que ce soit la personne qui écrit le code ou celle qui gère le projet, tout le monde parle la même langue et avance dans la même direction. Créer des produits plus sûrs. Au final, ce que l'OASP nous montre, c'est que la sécurité numérique, ce n'est pas l'affaire d'une seule grosse boîte ou d'un gouvernement. Non, c'est l'affaire d'une communauté mondiale. C'est une responsabilité qu'on partage. Et ça nous laisse avec cette question. Dans ce monde entièrement bâti sur du code, qui, au fond, écrit les règles de demain?